City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or one more dream that I cannot make true? Bonsoir Estelle, on commence avec les Oscars donc 2017. La sélection a été dévoilée et sans surprise, La La Land fait partie des heureux élus. La La Land, encore et toujours La La Land. Souvenez-vous, c'est le film, cette comédie musicale de Damien Chazelle a tout raflé aux Golden Globes, ou presque 7 trophées pour 7 nominations. C'était du jamais vu, Mohamed. Et là, c'est encore un record puisque le film est nommé 14 fois, on n'avait jamais vu ça. Alors les Français vont enfin pouvoir découvrir le film puisqu'il sort ce mercredi sur grand écran. Je sais que comme vous êtes un grand romantique et cinéphile, vous allez le voir. Absolument Estelle. Il est en lice avec un autre film distingué aux Golden Globes, c'est Moonlight. Hein. Oui, Moonlight qui avait été sacré meilleur film dramatique. Alors un film d'auteur, on parle d'un film qui vient de nulle part en fait, mais qui est encensé par la critique. C'est l'histoire d'un jeune noir homosexuel qui cherche sa place dans le monde. Regardez la bande-annonce, ça donne vraiment envie de voir ce film. Remember the last time I saw you? You're my only. I'm your only. No. You gon' listen. To who, Ma? Huh? To you? Who is you, man? I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. What did you expect? Alors elle s'y attendait certainement un petit peu. Je veux parler d'Isabelle Huppert. Elle est en lice pour l'Oscar de la meilleure actrice. Est-ce qu'elle va succéder à Marion Cotillard, à Simone Signoret et Claudette Colbert? N'oublions pas Claudette Colbert, c'était en 1935. Isabelle Huppert a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique, donc elle a toutes ses chances, on le lui souhaite. Autre nomination côté francophone Estelle, Ma vie de courgette. Oui, Ma vie de courgette qui était repartie bredouille de ces mêmes Golden Globes. Alors un Oscar, ce serait encore mieux pour l'équipe franco-suisse de ce petit film d'animation, dans ce grand film d'animation qui a séduit la critique et le public. Et je terminerai ce tour d'horizon avec le documentaire de Raoul Peck dans Je ne suis pas votre nègre. Le réalisateur haïtien revient sur la place des Afro-Américains aux États-Unis. Il raconte la vie de figures emblématiques. Vous avez reconnu Martin Luther King, il y a aussi Malcolm X, Medgar Evers. Le film est nominé pour l'Oscar du meilleur documentaire. Réponse le 26 février avec donc cette grande cérémonie, cette grande messe du cinéma américain, les Oscars. Et après les Oscars, les Césars, cette fois Estelle, Roman Polanski jette l'éponge. Le réalisateur franco-polonais ne présidera pas la 42e cérémonie des Césars. Sa nomination avait provoqué la colère des internautes, des associations féministes aussi. Un appel au boycott avait été lancé et la pétition qui a suivi a récolté plus de 61 000 signatures. Alors résultat, Polanski a encore donc renoncé à être président. Polanski qui est encore une fois rattrapé par son passé, il est toujours poursuivi aux États-Unis pour le viol présumé d'une adolescente de 13 ans. Les faits remontent à 1977. Et du cinéma, on est gâté Estelle, hein, du cinéma et encore du cinéma avec un hommage cette fois rendu à Jean Rouch. Oui, Jean Rouch, cinéaste, ethnologue, anthropologue, aventurier même. On célèbre cette année le centenaire de sa naissance et le coup d'envoi de la manifestation, de l'événement, a été donné ce mardi à Paris. TV5 Monde est partenaire. Jean Rouch, c'est une personnalité hors du commun. Il a révolutionné l'anthropologie, mais aussi le cinéma. C'est aussi un coup de foudre pour un continent, l'Afrique. Il a été le premier à tourner des cérémonies secrètes. Jean Rouch, c'est tout ça et c'est bien plus encore. Et pourtant, il a été un peu oublié. Voilà pourquoi il est nécessaire de revenir, de saluer sa mémoire. Rencontre avec l'une des co-organisatrices de l'événement. Un reportage de Léon Sanchez et Guillaume Gouy. Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité.
On ne peut pas séparer l'ethnographe et le cinéaste. On peut quand même, parce que effectivement, Jean Rouch était cinéaste parce qu'il ne voulait pas être que ethnographe, et il était ethnographe parce qu'il ne voulait pas être que cinéaste. Mais Jean Rouch, c'est aussi un des pères de la nouvelle vague. C'est un des pères du cinéma direct. Vous n'avez jamais eu envie de partir comme ça, au hasard, pour aller n'importe où, avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous ne connaîtrez peut-être jamais? Et la possession commence. Lentement, par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Donc il y a ce côté cinéma, et puis il y a le côté vraiment ethnographe et anthropologue de Jean Rouch, qui est quand même le père de l'anthropologie moderne, de l'anthropologie partagée, puisqu'il aime bien dire ça. C'est-à-dire qu'on montre, mais on donne à l'autre et on montre aussi ce qu'est l'autre, ce qui est l'autre. Ça, c'est très important dans la démarche de Rouch. Bien ce pain dégueulasse, là. La caméra à l'épaule, c'est une invention de Jean Rouch. Les petites caméras légères, c'est une invention de Jean Rouch. La caméra qui danse, la caméra de contact, tout ce qui est fait le filmage d'un documentaire où on suit la personne au plus près, où on tourne autour, etc. Tout ça, c'est les méthodes de Rouch. Et c'est tellement passé dans la grammaire du cinéma qu'on oublie que ça vient de Jean Rouch. Et donc, il y a plein de gens qui font du Rouch sans le savoir, comme on faisait de la prose sans le savoir chez Molière. Voilà. Je m'en vais, surtout faites pas d'histoire, hein. Je sais que vous avez l'habitude de faire des histoires. Ne faites pas toujours des histoires, hein. Mesdames, au revoir. Messieurs, au revoir et au revoir Treichville. Oui, Voilà. Estelle, non, je peut-être un dis mot à juste, voilà, ajouter. c'est le centenaire de Jean Rouch, ça commence maintenant. Il y aura une programmation spéciale au Cinéma du Réel, au Centre Pompidou, et vraiment des événements dans toute la France. Et même la Chine réclame des films de Jean Rouch, c'est dire.